Et il est déjà. Il est là. Donc ça, c'est une vraie bonne nouvelle. Il est déjà venu. Il est déjà venu plusieurs fois. J'aime beaucoup ce qu'il fait et je suis très heureux de vous le représenter ce soir. Pour la petite anecdote, c'est grâce à lui que je suis sur scène devant vous ce soir. C'est grâce à lui qu'il y a 16 ans, j'ai découvert qu'on pouvait faire de la scène. Alors s'il vous plaît, accueillez très chaleureusement Monsieur François Niels, s'il vous plaît. Dans ce maudit chemin, je te dis que ça peut passer. On va reprendre. Bonsoir. Vous êtes suivi? Enfin, vous avez été suivi pour sur les réseaux, par exemple, vous êtes suivi par des psys? Vous êtes suivi par des psys? Bonsoir, c'est pas du tout la bonne intro parce qu'en fait hier j'ai fait une écriture à la carte pour le congrès des Paranos de France et c'est pas du tout la même soirée. Je vais reprendre, voilà, excusez-moi. Ça a été le confinement? Ah bah 3 € je recycle, hein. Franchement. Moi, je dis souvent, c'est pas parce que c'est pas cher que ça doit être bien. Hein. Ça va m'enquiquiner ça. Je sais pas comment on appelle ça dans le métier. Régie? Comment tu t'appelles? Régis? 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 Thibaut. Pardon? Thibaut. Bon, ouais, bon, on n'est pas là pour parler de toi. Ça va m'enquiquiner. Parce qu'il y a un moment, je fais un déplacement et ça... Tu pouvais le passer. Je suis un gros, c'est carrément... Je me suis pas de faire ça. Attention à vous, c'est complètement... c'est n'importe quoi. Bon, on va faire une petite pause, déjà. J'ai pris mon texte, franchement, parce que j'ai peur d'avoir des trous et je veux pas vous manquer de respect parce que je voulais faire une bonne prestation et j'ai vraiment beaucoup de mal à retenir les choses depuis le confinement. Alors ça, on en a parlé. Alors là, vous dites, où est-ce qu'on est tombé? Séverine? Où est-ce qu'on est là? C'est quoi ce guignol? Il y a des Séverines? Il y a des Coco, il y a des Corinne, il y a des Patou, des Patricia. Est-ce qu'il y a tout ce genre de prénoms? Il y a des Thierry? Il y a des Lolo, des Laurent? Il y a des Fafane? Bon, alors je vais prendre les prénoms parce qu'en fait, comme je suis en début de carrière, je fais un mailing en fait. Pour moi, c'est important de prendre les prénoms et puis après, je fais du suivi, je vous envoie des courriers. Alors, on va prendre les prénoms. Le bonnet là, le prénom? Max. Max. Ouais, ça va être long. Ça va être long, ça. Ça va être trop long, on va se voir à la pause, peut-être là où vous venez me voir, ceux dont j'ai pas pris les prénoms. Je crois qu'il en reste. Non, c'est important pour moi de connaître le public, ça permet d'adapter les vannes durant le spectacle, en fait, c'est assez important. Alors, il y a des CSP++ dans la salle ce soir, ceux qui gagnent plus de 10 KE par applaudissement. 5 KE mensuel, hein, mensuel. Plus de 0 KE. Il y en a qui vivent à crédit. Ouais, c'est bien ça. Ouais, mais c'est vrai que je vous ai vu passer tout ça, ça sentait pas la thune, hein, quand on était dans le couloir de la mort, là. Non, ça sentait pas le pognon. Bon. Je reprends la main? Ouais. Bah oui, on avait dit que tu reprenais la main. Oui, mais ça dépendait aussi de l'ambiance. Bah, il n'y a pas d'ambiance. Pour en faire un fromage. On dit que je reprenais la main. Voilà. Bon. Ok, je reprends la main. Ah oui. Alors je sais ce que les gens se disent au début des plateaux comme ça, parce qu'on ne sait pas trop sur quoi on va tomber. C'est qu'il y a toujours un moment de flottement. Voilà, bon. Sera-ce à la hauteur de nos espérances? N'avons-nous pas mis la barre trop haute? Sera-ce de qualité? Bon, avec moi c'est bordé. Si vraiment ça tient le pavé, c'est un gros truc. C'est du costaud, c'est réalisé par un professionnel en devenir. N'essayez pas de le refaire chez vous, c'est impossible. Et puis surtout, moi j'ai tout misé sur la forme. Parce que finalement, les gens ne retiennent que ça, la forme. Hein. Enfin, ils font. La forme?
je le savais. Est-ce que vous êtes chaud? On n'est pas venu pour une cuisson, hein. Tiens, croyez-moi, j'ai bossé comme un dingo pour en arriver là. J'ai de merci à dire à personne. Je peux cracher dans mes mains. Mais je ferai pas de bisous à la vieille dame qui pique. Voilà, ça c'est des phrases d'encouragement de droite. Est-ce que vous en avez d'autres à vous? Évidemment, je suis conscient du risque encouru, hein, le risque que je prends ce soir, parce qu'à partir de demain, tout peut changer. Pour moi. Hein, pour vous, non, demain, ce sera demain. Moi, peut-être que demain, je vais me réveiller, demain après-midi, dans un hôtel, par exemple, dans la Somme. Parce que c'est showbiz, quoi. Je sais pas où je vais finir la nuit, quoi. C'est ça qui est incroyable. Bon, moi, je vais vous apporter de la magie, je vais vous apporter du plaisir. Qu'est-ce que je vais vous apporter d'autre? Bah, c'est écrit là. Oui, ça vous paiera pas vos factures et ça vous apportera pas du travail. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Comptez pas sur ça ce soir. Alors, par applaudissement, est-ce qu'il y a des gens sans emploi ce soir? Salut, ça va bien? Qu'est-ce que tu fais pas dans la vie? Bah dis-le, parce que... qu'est-ce que tu fais pas? Ah, tout chômage. Mais t'as pas un métier au départ que tu fais pas? Enfin, de la restauration. La restauration, tu restaures pas. Ok, voilà. Et tu sors un mercredi, t'as pas de problème. Enfin, non, mais c'est bien. Peut-être qu'il y a des gens qui cherchent un restaurateur dans la salle ce soir. Alors si t'as pas trop de thunes, parce que j'imagine que c'est pas non plus l'opulence, pour les vacances qui vont arriver bientôt, moi ce que je fais souvent quand j'ai pas de thunes, c'est que je mets mon téléphone en mode avion. Et ça fait du bien. Alors moi aussi, avant d'en arriver là ce soir, j'ai connu des grandes phases de doute et même de juillet. Ouais, je pourrais la refaire au bar pour ceux qui n'ont pas suivi. Parce que tous les secteurs sont en tension. On est conscient que les employeurs, on demande toujours plus aux gens, et de plus en plus. Moi j'ai vu des vitrines en cours, des trous en formation, des voies alternées. Voilà, faut bosser quoi. Tout le monde bosse, tout le monde s'y met. C'est con, je pensais qu'elle marcherait mieux celle-là. Bon. Vous voulez savoir ce que j'ai fait moi avant? Avant d'être là ce soir devant vous. Bon, c'est une fausse question, c'est écrit, je vais le dire. Alors j'ai été influenceur, j'avais ouvert une salle sur Barentin, ça n'a pas trop marché. Enfin ça a marché un peu, mais ça a marché plus quand j'étais hypnotiseur à la radio. Mais j'ai dû arrêter parce qu'il y a eu des accidents de bagnole. Et puis, avant d'être là ce soir, j'étais émentaliste. Je faisais des prédictions à partir de morceaux d'émental. Bon, ça marche pas des masses. Bon, c'est un métier qui est ingrat quand même, l'humour, mais finalement, moi je préfère faire ça que d'être la personne qui vous envoie les SMS de rappel pour vos rendez-vous médicaux. Oh, la journée de merde. Toute la journée, t'envoies des SMS aux gens, n'oubliez pas, c'est un rendez-vous chez le dentiste et tout. Ça, et puis les trucs d'onglerie aujourd'hui, vous avez vu les magasins d'ongles, ça il y en a partout. Et ben c'est gênant parce que quand on passe devant un magasin comme ça, on sait pas trop en fait qui bosse des deux. En tout cas, ce qui est clair, c'est que moi je veux pas être connu, et bon, j'en parlerai un peu plus tard, mais parce que je connais des gens connus. Enfin, je connais des gens connus, enfin oui, je connais des gens connus. Je connais Pierre Néné. Pas Niné, hein, Néné. Vous connaissez Pierre Néné? Non? Alors, il fait des films interdits aux moins de 18 ans, apparemment il y a un vote à la fin, je sais pas. Je vous donne les titres, ça va peut-être vous revenir, non? Vous voyez pas qui c'est Pierre Néné quand même, il a fait Five in a Girl. Non? Five in a Girl, ça vous dit rien? Ouais, quand même. Ah, il y a quand même des gens qui connaissent. Vous connaissez apparemment monsieur Five in a Girl. SOS 617. Non, vous l'avez vu celui-là? 20 cm d'écart. Non? Moi je fais les 5 parce que j'ai écrit les 5 de toute façon. Yves sur Laurent, non? Et je compte des Monte Cristo, non? Bon, moi ça m'intéresse pas d'être connu à ce niveau-là. Franchement, je préfère rester dans l'anonymat. Alors on va passer un pacte. Quoi qu'il se passe ce soir, même si je fais une prestation vraiment qui arrive, genre au niveau du rez-de-chaussée, quoi. Vous n'en parlez à personne. Je veux pas que ça sorte de là. C'est un secret. Vous me le promettez? Vous me promettez que je reste vraiment anonyme? Parce que moi, je veux bien qu'il y ait une personne qui connaisse mon adresse et mon facteur, et c'est tout. Je veux pas être embêté au quotidien. Non, c'est important pour moi, franchement. Vous rendez pas compte ce que c'est de l'envie d'avoir no notoriety. No notoriety.
Pas de notoriété. Alors, j'ai monté un mouvement avec des humoristes pas connus comme moi. Je sais pas si vous les connaissez. Il y a Jimmy Tesla, Anatole Prune, Laurent de son père et puis Benjamin Le Chaplin. On est 5 et on fait en sorte de ne pas être connus du tout. Ça marche bien. Bah, ça marche pour l'instant, on se tient à ce qu'on avait dit. Bon là on est ennuyé parce qu'il y a Blanche Gardin qui sort du game, je sais pas si vous avez entendu, elle a dit qu'elle arrêtait la scène, donc ça fait une place à pas prendre pour nous quoi. On sait pas trop quoi faire avec ça. Puis il y a les nouveaux qui rentrent là, Sarko, vous avez vu hein. Ouais, et Dati, vous avez vu son truc sur les poubelles là, Rachel Dati, extraordinaire. Ah bah c'est pas de la récupération, c'est du tri sélectif. D'ailleurs, elle, on sait pas dans quelle poubelle la mettre. Hein. Plastique, carton, déchets ultimes. Et bim, ah bah en même temps, si les politiques rentrent dans l'humour, je vais rentrer dans les politiques, y a pas de raison. Et Sarko, son truc, là. Toute l'actualité autour de Sarko, là, c'est incroyable quand même. On aurait cru que des titres du Gorafi. Franchement, 3 semaines en prison, le journal d'un prisonnier. Moi, j'ai une gosse qui est en 3e, elle a fait un stage d'1 semaine. On peut faire 2 tomes, elle a des capacités. Alors, pas en prison, hein, mon stage. Je crois, il faudrait que je lui demande. Il faudrait que je lui demande son prénom aussi. Mais... Comment c'est son prénom? Bétadine? Non, c'est ça. Véranda? Non, ne vous embêtez pas, je vais retrouver. Bon. Vous voulez connaître ma méthode pour rester inconnu? Ou pas? Je vous le donne, pour ceux qui veulent vraiment rester inconnus à l'avenir. J'écris un sketch, je le rôde, ça marche à mort, ça marche de plus en plus, et là, paf, j'en prends un autre. Je recommence à 0. C'est une discipline. Et puis je fais du roast bienveillant. Bienveillant. Madame, je peux connaître votre... comment vous vous intitulez? Véronique. Véronique. C'est joli, c'est vous qui avez choisi? C'est très joli comme prénom. Et vous, monsieur, le monsieur moustachu en blanc, là, comment vous... John? Vous êtes avec monsieur, non? Est-ce que vous êtes dans la vie, vous êtes avec monsieur ou pas? Non. Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas ensemble? Voilà, c'est lourdeau le truc de faire des choses avec le public. Enfin, c'est pas hyper intéressant. Les gens sont très gentils, mais moi j'ai pas envie d'être méchant avec les gens, franchement. C'est pas ça le but de la vie, d'être méchant avec les gens. Faut écrire, faut utiliser le public. Voilà. Non, c'est lourdeau. Vous vous rappelez des lourdeaux en primaire? Ceux qui faisaient... Madame! Eh madame! 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 Hé, il y a David, il saigne! Vous vous rappelez pas celui-là? Madame! Hé, madame! C'est le même. Hein. Madame! Je fais super bien. Madame! Madame! Il y a Karine, elle pleure! Vous avez tous connu ce lourdeau-là? Je crois que j'ai quasiment rien oublié hein, jusque-là. Ah si, oui. Il y avait un truc marrant là. Je le fais ou pas? Alors c'est là que je lui ai dit en fait de devenir le premier humoriste non connu, un peu comme les Daft Punk, mais pas en musique et pas en duo et sans casque. Donc rien à voir du tout avec les Daft Punk. Régie, Thibaut, je vais te demander... Oui Thibaut, on n'est pas là, franchement, c'est pas un date, hein, t'es mignon toi. Thibaut. Je crois que les gens commencent à s'habituer à mon visage, donc on va faire un cut pour pas que vous me reconnaissiez dans la rue demain si on se revoit. Tu peux faire... Alors, tu vas faire... Ah, non, attends. Le cut, alors tes potards, c'est en plus un potard qui fait comme ça, ou c'est un potard qui fait si t'aimes mieux? Un potard comme ça ou un potard comme ça? Oui, c'est un potard qui tourne. C'est vertical, ouais. Vertical. C'est quoi la marque? C'est Vas-y, ouais. C'est Botex, je te Ouais, mais du bleu aussi, vas-y, fais un... Ah ouais, c'est pas mal ça. Vas-y, fais un cut pour que les gens ils oublient mon visage. Merci. Voilà. Merci, non, c'est pas fini. Hein. Reviens, Régie, ouais. Alors forcément, vous êtes comme tout le monde, vous brûlez de connaître un peu ma vie privée. Non, pas plus que ça. Oui. Alors moi, je suis issu d'une famille complètement déconstruite. Chez nous, à la maison, c'est ma mère qui lavait les culottes. C'est peut-être pas ça l'expression, mais c'est pas grave. Je suis père de 2 filles. Alors pas des jumeaux, hein, parce que les jumeaux, faut qu'ils soient beaux, sinon ça fait 2 moches. Alors j'ai une première fille, d'une première union avec une première madame qui est morte dans la saison 1. Enfin, elle n'est pas morte, le perso est mort. Je sais pas si vous étiez attaché au perso, vous pouvez être triste. Puis après, j'ai eu une deuxième fille avec une deuxième madame avec qui je suis toujours. La madame, hein, pas la gosse.
Alors elle, je fais tout pour qu'elle reste parce que je sens vraiment qu'elle va me prendre la tête si on se sépare. Sans tellement... Non, vraiment, elle connaît énormément de trucs sur moi, ça va faire chier. Donc oui, t'es super. Oui, tu fais bien la roue. Donc je m'accroche, hein, je prends sur moi. L'alcool a été inventé pour ça. Et d'ailleurs, on est un couple hyper progressiste par rapport à ça, notamment la fin de vie, parce qu'on parle beaucoup de la fin de vie. Surtout moi, j'ai vraiment envie d'en finir. Et on a pas mal réfléchi à la fin de vie avec celle actuelle, là. Et c'était il y a 15 jours. Voilà. Et donc, l'hôpital m'appelle et il dit Lionel, c'est mon nom. Il faudrait venir vite. Alors je prends ma voiture et puis comme d'habitude c'est toujours la merde pour se garer au CHU. Bon, ça c'est un autre débat. Il faudrait quand même plus de place parce que quand on est pressé, quoi. Je rentre dans la chambre et là il y a tout le staff autour du lit. Puis je dis ouais c'est bon, on a réfléchi avec les filles, vous pouvez la débrancher. Et le mec il me dit ouais mais c'est une entorse monsieur Néel. Et on est assez progressiste aussi parce que ma femme elle est enfin on est vachement pour le polyamour et enfin c'est plus celle qui a commencé là. Ça me fait du bien d'en parler. Alors c'est quoi le quotidien d'une star comme moi? Bon, je suis un peu comme vous le matin, je me réveille comme vous, un petit déj, enfin normal quoi. Après, je regarde si j'ai pas d'interview, télé, radio, médias quoi, enfin bon, j'ai rien. Je vais voir si j'ai des haters sur les réseaux, c'est calme. Après, je m'assure que j'ai pas du tout de rendez-vous avec mon attaché de presse ou chargé de com, chargé de diff, tout ça, par rapport à la tournée. J'ai rien. Après, je me dis, bon, si je vais écrire un peu. Ouais, alors si j'écris, j'essaie d'écrire mal. Comme ça, j'ai pas de regrets. Et puis, après, je suis un peu comme vous, je suis un peu comme Monsieur Patate, Monsieur Tout le Monde. J'ai des loisirs assez simples. Dernièrement, je suis allé à un concert, voir Overphonic au 106. Vous voyez ce que c'est? Un concert? Ouais. Alors, bon, forcément, j'avais prévenu l'équipe du 106, je dis bon, je viens, mais bon, incognito, quoi, pas la peine de déclencher le plan hors sec. Pas de... J'arrive là-bas, en retard comme d'habitude, parce qu'évidemment, il n'y a pas assez de place de parking, vu l'offre démentielle de resto qu'il y a autour du 106. Bon, bref, ça, c'est un autre débat, on n'est pas là pour parler de ça, mais quand même. J'arrive, bon, les mecs de la Sécu me laissent rentrer, forcément, pas de problème. Et je rentre dans la salle du 106, et là, la chanteuse, Gaïke, tout le monde voit qui c'est, la chanteuse de Gaïke, ouais, grande pro, quoi. Elle voit que je suis là, et elle s'arrête pas de chanter. Parce qu'elle aurait pu s'arrêter de chanter et dire, ah, voilà, François Néel. Mais c'est une pro, donc elle reste sur les rails, parce que c'est très bien que tout le concert repose sur elle, quand même. Et on se voit, il y a un échange, elle sait, enfin, moi, je sais. Dans la chanson, elle sait que je suis là, même si son timbre de voix change. C'est pas... Mais grande pro, quoi. Bon, bref. C'est ça qui est fort. Et alors le 106, je sais pas si vous voyez un peu le principe, c'est une salle qui est rive gauche sur les quais, et c'est une salle qui est dédiée à la musique. Alors c'est bien fichu parce que du coup, vous rentrez dans une espèce de salle, et là, ils ont mis une estrade, en fait, pour que les musiciens soient plus hauts que les gens dans la salle. Ce qui fait que quand on est au fond, par exemple, on voit, sauf les gens qui étaient derrière moi qui étaient plus petits, c'est comme c'est assez grand. Mais c'est bien fichu parce que du coup, on voit bien de loin. Après, il y a tout un système de lumière. Alors, est-ce qu'ils ont des micros comme ça avec des enceintes et tout pour qu'on entende partout dans la salle, quoi. Et ça, c'est bien fait parce que les lumières en même temps que la musique, c'est déjà. La lumière, elle change aussi. Ça. Et à un moment, il y a même de la fumée. Alors je me dis, ah, tiens, c'est peut-être les techos qui sont en train de préparer une pirade ou je sais pas quoi. Non, la fumée fait partie du spectacle. Et tout ça en même temps. Et sans que ça saute. Parce que moi, par exemple, je sais pas, chez vous, vous faites une raclette et en même temps vous avez un sèche-linge qui tourne, ça peut sauter. Alors que là-bas, non. Non, c'est bien fait. D'ailleurs, je vais y retourner pour leur demander comment ils font pour brancher leur truc tous en même temps, parce que ça saute pas et... C'est pro, quoi. Voilà. Ah oui, alors j'aimerais... Pour conclure mon passage, j'aimerais faire une vidéo sur laquelle il n'y a vraiment aucune émotion en fait.
pour que je le diffuse sur les réseaux où il n'y a vraiment rien, quoi. Faut faites la gueule, enfin, un truc mortel, quoi. C'est important, ça fait partie de mon projet de carrière. Vous allez pouvoir le faire, ça ou pas? Je compte sur vous parce que pour moi c'est hyper important. Est-ce que c'est à l'envers? Ouais. Vous êtes prêts ou pas? Parce que si vous n'êtes pas prêts, ouais, c'est bon. Je vous fais un peu la nuque. Ce soir, on était aux 3 pièces, il y avait une ambiance incroyable. Merci. J'ai encore un petit peu de temps, Simon? Ouais. J'ai 2-3 trucs. Hier, j'étais chez l'orthodontiste pour ma fille. Et alors la nana qui vient prendre les enfants en charge au début, elle fait « On va faire une petite photo, faire une petite radio, et puis vous allez remplir avec un petit stylo sur le petit papier. » Et à la fin, c'est une grosse facture. Pourquoi? Moi, je dénonce. Les films d'action, ils emballent aussi bien que les films de la concurrence. Hein. Franchement... Je suis sûr que Siri sait où est Dupont de Ligonnès. À un moment, il a dû dire à son téléphone Siri... Donc Siri sait. Bon, bref. Les légumes oubliés, c'est pas des gens qu'on va pas voir en EHPAD. Hein. Ouais, je sais pas où le mettre dans mon passage. Et enfin, oui, voilà, je finirai par ça. Les chiens guides aveugles, je vois pas l'intérêt. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, merci à vous. Bienvenue pour François Ney. Ça va toujours, public? On arrive bientôt à un petit moment de pause. Vous allez pouvoir vous rafraîchir de la manière qui vous concerne d'ailleurs. Juste avant ça, je vous parlais tout à l'heure des cadeaux de Noël. Voilà, j'ai une confidence à vous faire. Moi, j'adore faire les cadeaux. Je fais partie de ces gens. Voilà.